La plupart de ceux qui réagissent ne mettent pas le code dans le contexte qui est le sien, à savoir le contexte de la réforme du système partisan. Et pour réformer le système partisan, qui est un des aspects du système politique, si on ne met pas bout à bout l'ensemble des décisions qui sont prises dans ce cadre, on ne peut pas comprendre un certain nombre de dispositions du code électoral. L'une des innovations majeures de la charte des partis, c'est de faire en sorte que nous sortions, disons, des partis uniques régionaux ou des partis, disons, qui sont juste bons pour occuper une cabine téléphonique, pour avoir de véritables organisations. Lorsque nous avions dit le multipartisme, disons, intégral à la conférence nationale, aucun de nous ne savait que cela allait donner lieu à l'émiettement excessif de la classe politique. Cet émiettement excessif a eu comme corollaire qu'aucun débat véritable sur le pays, sur les problèmes du pays, sur les enjeux de notre développement, aucun débat ne se fait parce que tout le monde est premier dans son village. Et les questions de village, ce n'est pas les questions de la nation. Donc un parti politique n'est pas fait pour gérer les problèmes à l'échelle d'un village. Il y a des gens qui ont les partis politiques comme fonds de commerce, qu'ils vendent à qui veut l'acheter. Il y a des gens qui ont fait des partis des propriétés privées personnelles, individuelles. Il faut sortir de là. Pour sortir de là, il faut faire en sorte qu'on ait des partis où, quand on veut aller en compétition avec les autres partis, qu'on ne se lève pas non plus par sa seule et unique volonté pour choisir qui va faire la compétition et qui ne va pas faire la compétition. C'est l'ensemble de ce contexte qui nous permet de comprendre la charte des partis, le code électoral et la future loi sur le financement. La caution, 10% du plafond des dépenses autorisées. C'est une disposition, d'abord, qui permet que ce soit des candidatures sérieuses. Et si quelqu'un n'est pas capable d'être porté par une opinion suffisamment large dans le pays, par des forces suffisamment puissantes dans le pays, pour avoir cette ressource, pour être suffisamment pris au sérieux pour réunir les 250 millions, comment fera-t-il la campagne électorale? Parce que la campagne électorale coûte quand même 10 fois plus cher. Et si tu n'as pas un dixième de ce qui est autorisé, comment tu pourras faire la campagne elle-même? Le quitus fiscal concerne ceux qui doivent s'acquitter d'impôts. Ça ne concerne pas ceux qui n'ont pas d'impôts à payer. Le quitus fiscal, dans tous les pays du monde, est une exigence élémentaire. Maintenant, quel est le problème? Beaucoup de gens estiment que c'est un moyen, en disant que le quitus fiscal va être délivré par le directeur général des impôts, que le directeur général est aux ordres, vous voyez? Donc, comme il est aux ordres, il ne va pas en donner pour certains, il va en donner pour d'autres. On peut le croire. Dans un pays de suspicion généralisée, on peut le croire. Mais je fais l'autre suspicion, à savoir que des gens ont des papiers, des quitus fiscaux ou des attestations fiscales dans ce pays qui sont fausses. Ceux qui sont confrontés au marché public savent très bien de quoi on parle. Je pense que dans un pays normal, demander à quelqu'un qui doit payer les impôts de s'acquitter de ses impôts dans les proportions où il doit le faire, ce n'est pas l'exclure. Ce n'est pas normal que le paysan, quand il prend ses produits de son champ vers le marché, il soit confronté aux agents de la mairie qui lui fassent des prélèvements. Et que le grand homme d'affaires ou le grand propriétaire d'immeuble, on lui dit, bon, il n'y a rien à voir, circulez. On n'a pas besoin de savoir s'il a payé ses impôts ou non. Ce n'est pas juste. On dit, ils veulent exclure. D'accord? Quand on fait quitus fiscal, on veut exclure. C'est ça? Donc, quand on est de l'opposition, on ne doit pas payer ses impôts. C'est ça? Qu'est-ce qui exclut?
Quand on est jeune, on ne doit plus être dans un parti politique. On ne doit pas être dans un grand regroupement. Parce qu'on est jeune. C'est ça? On exclut les jeunes. Si des gens estiment qu'ils sont dans l'opposition, et sans même lire les dispositions dont on parle, disent non de principe, et font des incantations, je vais m'occuper de ça.